Bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous présenter aujourd'hui le cœur un petit peu de l'APO, à savoir les méthodes. Les méthodes qui sont des procédures et des fonctions. Donc pour expliquer d'abord ce concept de procédure, j'ai fait un petit formulaire très simple avec 4 zones de texte et ici un bouton. Ce bouton en fait va appeler une procédure qui va passer, à qui on va passer la valeur qui est là en passage par valeur. On va lui envoyer la valeur qui est là par référence. La procédure appelée va modifier les deux valeurs et quand elle va rendre la main à la procédure qui est là, on affichera de nouveau les valeurs qui sont là et là. Comme ça, vous verrez en fait concrètement comment ça se passe. Alors très simplement, donc vous voyez qu'ici je vous ai mis un petit descriptif, la procédure déclare deux chaînes, elle initialise toutes les deux. Donc les chaînes, je vais faire simple, je vais faire string, string chaîne par valeur égale textbox. Donc mes deux zones de texte en fait elles s'appellent txt valeur avant point texte. L'autre zone c'est chaîne par référence et va prendre comme valeur la zone qui est dans ma zone de texte qui s'appelle txt référence avant. Voilà. Donc au final, si vous voulez simplement ce qui est là, je vais le mettre dans chaîne par valeur et ce qui est là, je vais le mettre dans chaîne par référence. Ensuite, je vais appeler ma procédure test avec les deux valeurs qui sont là, à savoir chaîne par valeur et chaîne par référence. Alors naturellement, là, test il ne le voit pas, donc je vais déclarer void, faire un petit void avec test. Le premier paramètre sera passé par valeur, donc on va le déclarer simplement en string, une chaîne que je vais appeler par valeur. Et l'autre qui est là va être passé par référence, donc je vais écrire ref, string, par référence. Référence. Voilà. Alors ma procédure très simplement, elle va dire que la nouvelle valeur de par valeur, c'est valeur. Et la nouvelle valeur de par référence, donc mes deux paramètres, ça va être référence. Ouais, donc j'ai fait ici une procédure très simple qui me contente de mettre des valeurs dans les deux chaînes de caractères qu'elle reçoit. Ce que je vais faire là, c'est une petite temporisation. Simplement pour vous dire qu'on appelle la procédure. Donc on appelle la procédure. Avec un petit texte, je appelle. Et comme message box, on va mettre simplement du yes no. Pas du yes même d'ailleurs. Voilà. J'appelle ma procédure et une fois que j'ai fait ça, dans mes deux zones de texte qui sont là, là et là, je vais mettre en fait les valeurs de chaîne par valeur et chaîne par référence. Donc je veux dire que dans txt valeur après point texte, je vais lui mettre chaîne par valeur. Donc logiquement, ça n'aura pas changé. Et dans txt référence après point texte, je vais lui mettre chaîne par référence. Petite remarque, des choses auxquelles il faudra vous habituer. Pour commenter test, vous mettez 3 slash comme ça, et au bout du troisième, donc il vous fait apparaître tout le descriptif. Donc ici on va mettre procédure de démonstration. Et pour expliquer les deux paramètres, on va mettre chaîne passée par valeur. Et ici, chaîne passée par paramètre. Alors à quoi ça sert ça? Tout simplement, ici, quand vous écrivez test et que vous ouvrez une parenthèse, il vous dit procédure démonstration.
il attend le premier qui est un string par valeur, il vous dit que c'est une chaîne qui est passée par valeur. Donc chaîne par valeur. Ensuite, il vous dit que le deuxième est à passer par référence, hein, le ref est écrit et il vous met string par référence, donc, et il dit que la chaîne par référence est une chaîne à passer par paramètre. Voilà, par référence, ce sera un peu plus correct. Donc ref, chaîne par référence. Voilà, donc maintenant, je vais faire exécuter, je vais sauvegarder. Je vais faire exécuter. Donc là, je vais mettre bonjour. Et là, au revoir. J'appuie. Donc je déclenche. Il appelle la procédure. Donc là, il m'a déclaré mes deux strings. Il est là, il appelle la procédure. Et je remplis. Et je vois que ma valeur, ici, txt valeur après .text égale chaîne par valeur. Ma chaîne par valeur, hein, c'est celle qui est passée ici. Et qui est reçue là, donc par valeur. Donc elle est totalement inchangée au retour. Par contre, ici, j'avais écrit au revoir. Je l'ai envoyé par référence à test. Test l'a modifié, a mis par référence. Donc au retour, quand je reviens ici, dans chaîne par référence, j'ai référence. Et ce qui m'affiche ici. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte hein, pour vous présenter en fait le fonctionnement des procédures avec les deux passages types, passage par valeur, passage par référence et un petit point en fait sur les trois slash comme ça qui vous permettent de mettre une aide assez sympathique sur vos procédures. Je vous remercie.